il apparaît à l'écran le texte en français du plan de cours que nous allons suivre. Placez une ligne de végétation. Maintenant, nous allons planter une haie. On choisit Spiraea japonica dans la liste. Diamètre 1 mètre. Et le bouton Edge. Pique-pointe, insérer. On crée ensuite le contour des végétaux. Pour créer un bosquet, on clique sur l'icône arbuste. On sélectionne un nom de plante, dans ce cas-ci Thuya occidentalis, le diamètre 1 mètre, hauteur 4 mètres, et le bouton Grove. Maintenant, nous allons mettre l'ombre sous les symboles des végétaux. Leçon 6, modifier les végétaux. Alors, on clique dans la barre de boutons, on sélectionne Select Plante et on va sélectionner un végétal dans le dessin. Ensuite, on fait les changements. Ici, diamètre 2 mètres, on change de calibre et on clique Appliquer. Notez le changement qui s'applique sur les 3 végétaux à la gauche de l'écran. Ensuite, pour montrer le changement, on peut identifier les végétaux à l'aide de la commande Label Plant. Pour les dessins conceptuels, convertir en végétaux des cercles existants. Donc on sélectionne les cercles. On va demander d'effacer les cercles une fois sélectionnés. On choisit un nom de végétal ainsi qu'un calibre, optionnellement. Et on clique Appliquer. Le logiciel nous permet de sélectionner des cercles dans le dessin qui vont être remplacés par des symboles d'arbustes. Leçon 8, croissance des végétaux ou simulation de croissance. Alors avec la simulation de croissance, on sélectionne le nombre d'années, on sélectionne les arbustes ou les arbres qui font partie de la sélection et ensuite on regarde l'effet de la simulation de croissance. Alors les symboles sont mis à l'échelle selon une donnée qui est entrée dans la base de données qui donne le diamètre et la hauteur du végétal et le nombre d'années de service utile. Ici une simulation de 3, 5 et 10 ans. Leçon 10, annoter les végétaux. Annoter les végétaux est une fonction très importante du logiciel puisqu'elle permet de inscrire le nom des plantes automatiquement sans avoir besoin de retaper le nom au clavier. Alors, elle fonctionne avec des styles d'annotation. On est en train de créer un nouveau style d'annotation.
Et on peut définir comme ça le style et le nombre de lignes et les informations qui vont apparaître sur chaque ligne de texte qui va aboutir à un style d'annotation. Alors ici, le style va s'appeler standard avec parenthèse, je crois. Voilà. Maintenant, on sélectionne avec le bouton pour les propriétés CAD. Donc, ces propriétés incluent la définition des lignes et du texte de plante, ainsi que bon, le calque et la couleur. On peut aussi définir les styles de texte. Alors ici, le style note est changé pour le style standard. On dit OK. Donc la sélection se fait simplement, on sélectionne une première plante et les autres plantes du même nom botanique vont être encerclées pour indiquer quelles plantes doivent être annotées dans le même groupe. On sélectionne ensuite les plantes désirées, qu'on désire annoter, et avec le clic de droit, on termine pour ensuite tirer deux lignes et inscrire automatiquement le nom botanique des plantes. On voit ici que le nom a été inscrit, le nom botanique, dans un style de texte assez simple. Maintenant, on va changer le style de texte pour un autre et faire un autre essai de la commande d'identification de plantes. Cette fois-ci, on identifie au centre les plus gros arbustes. On voit que le logiciel détecte les arbustes qui portent le même nom botanique et permet ensuite facilement de les identifier pour les sélectionner, les inclure dans le groupe qui sera annoté à cette occasion. Une fois terminé, un clic de droit, on clique deux lignes, le bout d'une ligne et d'une deuxième, et le tour est joué, le texte apparaît automatiquement. Maintenant, pour les grands groupes de végétaux, on va annoter sans faire de ligne entre les végétaux. Donc, c'est le style standard sans ligne. On sélectionne. Donc, on va se pratiquer sur le massif qui est au centre du dessin. Pour ce faire, on va choisir la méthode de sélection Window Polygon. Donc, on sélectionne le mieux possible le groupe de plantes qu'on veut annoter. Un bouton de droite quand c'est terminé. On en a oublié un, voilà, bouton de droite. Et le logiciel va compter pour vous le nombre de plantes, va rapporter cela dans une fenêtre, vous permettre de dire oui ou non si on veut annoter ce groupe, et ensuite tirer, comme d'habitude, deux lignes et un nom botanique va apparaître automatiquement.